Hola, bonjour, ici Macha et bienvenue dans cette nouvelle pratique, aujourd'hui dédiée à la confiance en soi. Alors, avoir confiance en soi, c'est quoi? Premièrement, en fait, c'est notre capacité à croire en nous, notre capacité à se motiver et se dire qu'on va relever les défis, qu'on est capable et qu'on s'accepte aussi tel que l'on est. Si on fait des erreurs, eh ben, c'est pas irrémédiable, on peut aller de l'avant, on met en place ce qu'il faut et on continue d'avancer déterminé et donc avec cette confiance en nous. C'est ce que je te propose de développer aujourd'hui dans cette pratique. Bienvenue sur ma chaîne Sanaël, je suis Macha Rivoire, naturopathe et yoga thérapeute. Je suis spécialisée dans la gestion de l'anxiété. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite tout de suite à le faire en cliquant dans le petit coin en bas sur l'icône verte pour t'abonner et ne louper aucune des prochaines vidéos. Je poste régulièrement des pratiques de yoga, mais aussi des informations en général sur la naturopathie, le yoga et comment elle peut t'aider au quotidien pour trouver plus de sérénité et plus de calme. Maintenant, on commence avec la pratique. Je t'invite à commencer debout à l'avant de ton tapis. Je vais me mettre de face pour que ça soit plus simple pour toi au départ, mais idéalement, tu te trouves donc à l'avant de ton tapis. Les pieds joints, main poitrine, relâche les épaules, relâche le menton et ferme les yeux. Installe-toi ici en Samasthehi et viens sentir tes pieds bien enracinés dans le sol. Sens comment tes pieds poussent activement contre le sol pour venir t'aider à te redresser. Et sens cette extension depuis le sommet de ton crâne jusque vers le ciel. Tu te redresses pleinement. Le cœur est ouvert, les épaules, les coudes. Prends cet instant pour arriver sur ton mat, sur ton tapis, et prendre cette conscience vers l'instant présent et la force que tu déploies pour te maintenir ici, debout, avec force. Et commence à observer ta respiration. Observe l'air qui rentre et qui sort de tes narines à chaque inspire et expire. Puis à la prochaine expire, relâche tes bras sur le côté. Inspire, étire les bras au-dessus de la tête. Étire-toi bien. Et expire, les bras redescendent le long du corps. Synchronise mouvement et souffle ici. Inspire, étire vers le haut. Toujours en inspirant, expirant par le nez. Et expire. Inspire encore une fois, bras vers le ciel. Joins les paumes de main, étire-toi. Expire, plie les genoux. Le poids de ton corps vient vers tes talons pour ici la posture de la chaise Utkatasana. Inspire, étire. Expire, plie les genoux, poids dans les talons. On essaye de garder le buste levé et ouvert. Et inspire, étire. Et expire de nouveau, Utkatasana, la chaise. Puis cette fois, les bras s'étirent en arrière derrière toi. Les paumes de main vers le sol, les doigts bien joints. Inspire, étire. Redresse-toi. Et expire, main poitrine. Main à la taille. Viens simplement passer le poids de ton corps sur le pied gauche et faire des petits cercles avec le pied droit, avec la cheville droite. Dans un sens puis dans l'autre. Puis change de côté. Dans un sens. Puis dans l'autre. Et pieds joints de nouveau. Relâche les bras le long du corps. Donc toujours à l'avant de ton tapis. On va passer à la posture de l'arbre. Commence avec les mains à la taille.
On va passer le poids du corps sur le pied gauche, puis lever le genou droit vers la poitrine. Lève-le bien haut, puis ouvre le genou vers le côté. Puis tu laisses ton pied venir se poser contre la jambe. Alors, il se peut que ton pied arrive vers la cheville, vers le mollet ou plus haut. Et trouve ta stabilité ici. Regarde un point fixe sur le sol ou devant toi. Et si tu es bien ici, tu peux ramener les mains à la poitrine ou même étirer les bras vers le ciel. Ouvre bien le genou vers l'extérieur et les hanches bien ouvertes. Et sens ici la concentration qui est nécessaire pour que tu tiennes bien en équilibre, mais aussi la force que tu déploies pour te maintenir ici, la capacité que tu as à trouver ton équilibre ou pas. Si c'est difficile, tu peux t'aider du mur. Ressens cette force, sens comme ton pied est enraciné dans le sol et que tu t'étires jusque vers le ciel. Et expire, main poitrine, ramène le genou au centre. Puis doucement, tu t'inclines vers l'avant et tu étires le talon droit vers l'arrière. On transitionne rapidement ici par notre guerrier 3 avant de venir poser la pointe du pied droit sur le sol. Le genou gauche à l'aplomb de la cheville, main poitrine, ouvre la poitrine. Regarde droit devant toi avec détermination ici. Puis inspire, étire les bras vers le ciel. Inspire. Et expire par le nez. Les mains peuvent être à la taille si c'est difficile d'étirer les bras. Ressens la force que tu déploies ici dans tes jambes pour te maintenir en place. Sens bien cette force. Tu es capable de le faire ici et maintenant. Puis on va transitionner vers le guerrier 2 en pivotant le pied à l'arrière pour que du coup notre talon avant soit aligné à peu près avec la moitié du pied derrière. Et cette fois, on ouvre les hanches du côté le plus long du tapis, on ouvre les épaules et on regarde vers la main, vers l'avant, loin vers l'avant. Tu regardes loin devant toi, c'est là où tu veux aller. Et tu es là toujours présente, avec force, détermination et cette envie d'atteindre ton objectif, d'y arriver. Et en même temps, tu sens toute cette force que ton corps mobilise pour t'emmener là-bas. Puis la main droite vient sur la jambe arrière et tu retournes ici le guerrier, tu étires le côté. Continue de travailler activement ici dans tes jambes. Inspire, sens tout le côté qui s'ouvre et tu emmènes l'énergie jusqu'à la pointe de tes doigts. Puis inspire au centre. Très bien, main aux hanches. Tu reviens pivoter sur la pointe du pied arrière. Et puis tu fais un petit pas vers l'avant si tu sens que tu n'as pas la bonne distance. Main poitrine, guerrier 3. En étirant le talon en arrière, on essaie ici de faire une planche bien droite entre la tête et le pied arrière. Et doucement, tu ramènes le genou gauche à la poitrine, puis le pied au sol. Et expire. Bras le long du corps. Tu peux bouger un peu ta cheville gauche si tu sens qu'elle a un peu crampé. Et puis on va passer de l'autre côté. En commençant donc avec l'arbre. Main aux hanches pour commencer. Cette fois, le poids du corps se déplace sur ton pied droit. Puis tu lèves le genou gauche vers la poitrine. Tu ouvres bien le genou vers l'extérieur. Puis tu viens déposer ton pied là où il atterrit. Ensuite seulement, si tu veux, tu peux utiliser ta main pour ajuster un peu le pied. Très bien. Trouve ton point d'équilibre.
Puis peut-être que tu ramènes les mains à la poitrine. Et puis encore ensuite, les bras vers le ciel. Essaye de trouver ton point d'équilibre, tout en essayant de maintenir le souffle ample et lent. Présence ici à ta respiration, mais au corps aussi en même temps. Et toujours en ayant conscience de cette force que tu déploies pour être ici, maintenant, sur ton pied, en équilibre, le cœur ouvert, prêt à affronter ce qui pourrait arriver. Et tu acceptes ce qui est ici et maintenant. Puis tu expires doucement, les mains reviennent centre-cœur. Puis le genou revient au centre, vers la poitrine. Et doucement, tu t'inclines vers l'avant, poussant le talon gauche vers l'arrière, ramenant la pointe du pied gauche au sol, pliant bien le genou droit, en baissant, en ouvrant ici, en sentant bien l'étirement sur l'avant de la cuisse gauche. Donc les bras au niveau de la taille, main centre-cœur, ou bras étirés vers le ciel. Ouvre le cœur. Et sens toute cette personnalité de la posture du guerrier qui t'envahit. Son pouvoir, sa force, sa détermination, les efforts qu'il déploie, que tu déploies pour être ici et maintenant. Inspire, ouvre bien le cœur. Puis guerrier 2, tu pivotes le pied à l'arrière, tu ouvres les bras, paume de main vers le sol, aligne le talon avant vers la moitié du pied derrière et tu regardes loin devant vers ta main, même plus loin, toujours avec cette détermination, cette envie d'y arriver, cette motivation. Tout en même temps, tu sens cette force en toi déployée à 100%. Et là, tu sens vraiment cette confiance en toi. Tu sais que tu vas y arriver. Puis tu viens poser la main gauche sur ta jambe en arrière et tu renverses ton guerrier. Regarde soit vers la main, soit vers le ciel, soit sur le côté si ça te gêne dans le cou. Inspire, ouvre bien ici tout le côté droit. Reste bien plié dans la jambe à l'avant. Puis inspire, reviens au centre. Puis doucement, tu pivotes le pied à l'arrière. Tu peux faire un petit pas en avant pour venir ici sur notre guerrier 3. Main à la poitrine. On décolle le pied à l'arrière, on s'incline, on essaye de faire une planche avec l'ensemble du corps. Observe un point fixe sur le sol. Lève bien la jambe à l'arrière. Puis doucement, tu ramènes genou gauche poitrine. Puis le pied sur le sol. Super. Bouge un peu la cheville droite, les poignets et remets-toi à l'avant de ton tapis, main centre-cœur. Prends une grande inspire par le nez et expire par la bouche. Laisse aller. Une fois encore. Inspire. Et expire. Par la bouche. Inspire, étire les bras vers le ciel. Étire-toi bien. Et expire, tu te penches vers l'avant, les genoux bien souples ici. Tu laisses aller le poids vers le corps.
Inspire, les mains sur les tibias, tu allonges la colonne, tu ouvres le cœur. Et expire, plie les genoux, mains au sol, pied gauche vers l'arrière, pied droit, planche. Tu peux avoir les genoux au sol si besoin ici. Puis tu expires tout doucement, tu viens retenir le poids de ton corps pour venir t'allonger ici à plat ventre. Les mains de part et d'autre de la poitrine, les coudes bien collés le long des côtes vers l'intérieur, les pieds ouverts à la largeur des hanches ici. Tu étires en pointe, le menton au sol. Puis prochaine inspire, tu pousses légèrement dans les mains et tu viens décoller la poitrine du sol. Le menton légèrement rengorgé vers l'intérieur. Et tu inspires, tu expires ici. Si c'est difficile pour toi, tu peux ramener les coudes à la place des mains pour être ici dans la posture du sphinx. Ou si tu veux, tu peux simplement pousser un peu plus dans tes mains pour décoller maintenant le ventre. Les coudes toujours bien collés le long des côtes. Et ici, en fait, on travaille cette ouverture vers ce qui peut nous arriver. Cette ouverture au futur, aux situations prochaines, qu'on accueillera avec confiance et bienveillance. Et expire, tu reviens sur le sol. Crochette les orteils, tu pousses sur les genoux, tu viens t'asseoir ici sur tes talons, tu étires Balasana, posture de l'enfant. Une petite contre-posture ici pour le bas du dos. Sens bien comme tout ton dos s'étire ici. Tu lâches le poids de la tête sur ton front sur le sol. Puis inspire, tu relèves ton visage. Tu viens crocheter les orteils, tu pousses vers la planche puis vers l'arrière. Chien tête en bas. Allonge bien le dos. Pousse activement dans tes mains. Il y a toute la paume des mains. Il n'y a pas 1 centimètre des mains qui n'est pas collé au sol. Puis à l'inspire, pied droit vers le ciel. Puis pied droit entre les mains. Tu ramènes le genou gauche sur le sol. Si besoin, tu peux plier ton tapis en deux comme ça pour avoir ton genou qui repose sur une grosseur plus épaisse. Puis les deux mains viennent sur le genou droit. Inspire, ouvre le cœur. Repousse comme si tu voulais tendre les bras ici, tout en activant bien tes fesses. Et si tu souhaites me suivre, tu peux étirer tes deux bras vers le ciel. On fait cette posture en préparation de la posture de l'arc qu'on va faire juste après. On étire l'avant du corps. Et on continue dans cette ouverture. Puis expire. Les mains de part et d'autre du pied droit. Tu lèves le genou. Planche. Et expire. Chaturanga. Genou au sol ou pas. Inspire, ouverture de cœur. Donc le bébé cobra, le cobra ou le chien tête en haut. Et expire en arrière, chien tête en bas. Puis tu inspires, tu lèves le pied gauche vers le ciel. Puis tu ramènes le genou vers la poitrine pour faire passer le pied entre tes mains. Et tu ramènes genou droit sur le sol. Étire le pied droit en arrière. Puis les deux mains viennent sur le genou gauche. Tu ouvres la poitrine ici. Je suis un peu essoufflée parfois, parce que je suis ici à 2300 mètres d'altitude. Et si vous voulez, vous pouvez étirer le bras vers le ciel. Étirez bien. Ouvrez la poitrine. Sentez bien l'étirement, l'avant de la jambe droite, le psoas, la hanche. Et expire. Main de part et d'autre du pied, tu lèves le genou droit. Planche, vinyasa. Inspire, ouvre la poitrine.
Et expire en arrière, chien tête en bas. Relâche bien ta tête. Puis tu viens ici à ta planche et doucement, tu viens te mettre sur l'avant de ton corps, à plat ventre, pour la posture de l'arc. Étire les bras derrière toi, paume de main levée vers le ciel pour l'instant, menton sur le sol. Les pieds séparés à la largeur des hanches. Tu vas plier les deux genoux et tu vas essayer d'attraper tes pieds ou tes chevilles. Si tu n'arrives pas à attraper ici tes pieds, c'est pas grave. Tu plies simplement les jambes. Et ici, essaye bien de plaquer tout ton bassin sur le sol, activement. Donc ça fait une rétroversion du bassin. Direct, allonge le coccyx vers l'arrière du tapis. Puis à la prochaine inspire, tu viens décoller la poitrine, tu pousses dans tes mains légèrement avec tes pieds. Décolle doucement, garde un peu le menton vers l'intérieur. Et expire, reviens sur le tapis. Puis inspire de nouveau, ouverture. Pas besoin d'aller très haut. Ici, on veut simplement avoir cette ouverture vers l'avant, vers le corps, mais aussi la détermination d'aller où on le souhaite avec cette posture. Et expire. Puis une fois encore, inspire. Relève le menton, relève la poitrine. Pince les omoplates derrière toi. Pousse un peu les pieds contre les mains, peut-être, pour te lever un peu plus encore. Essaye de garder les genoux parallèles. Et peut-être encore ici, tu pousses un peu plus pour décoller un peu plus. Sens la force là aussi qui est nécessaire pour relever ton corps du sol. Et expire, tu reviens, menton au sol, tu laisses aller tes pieds doucement. Tu viens superposer tes mains l'une sur les autres et tu viens mettre une joue sur les mains. Tu relâches ici. Reviens à ta respiration et sois présent à tes sensations. Puis inspire et change de côté. Inspire au centre. Les mains départent des autres du corps. Tu pousses dans tes bras et tu viens t'asseoir sur tes talons pour Balasana, posture de l'enfant. Tu mets le front sur le sol. Tu t'étires. Et en même temps, tu sens comme cette posture est rassurante. Tu sais que tu es ici dans un petit cocon de sécurité où rien ne peut t'arriver. Et tu inspires, tu fais glisser tes mains vers les genoux. Et tu vas venir t'asseoir ici, sur le sol, les jambes croisées. On va terminer la pratique avec un exercice de respiration, Siddhkari, qui est une respiration qui va activer Vishuddha, ici, notre chakra, et qui va venir booster nos niveaux de dopamine et de noradrénaline dans le corps, donc c'est-à-dire l'hormone du plaisir, l'hormone, je parle de, enfin la dopamine est précurseur de la noradrénaline, donc la dopamine, hormone du plaisir, de la motivation, c'est ce qui nous fait aller de l'avant et c'est ça aussi qui nous fait sentir plus fort, plus confiant en nous. Donc installe-toi bien ici assis, jambes croisées, à ta convenance. Les mains qui sont relâchées sur les genoux, tu relâches ici les épaules. L'exercice se fait en deux temps. Le premier, on va recourber la langue vers l'arrière
l'arrière des incisives. Et on va inspirer en faisant rentrer l'air sur les côtés du coup, avec la bouche entrouverte. Puis on va retenir le souffle. Et quand on ne peut plus retenir le souffle, on va simplement expirer par le nez. Donc on le fait ensemble une fois, puis je vous laisserai faire 2 fois à votre rythme. Relâchez les épaules. D'abord, prenez un instant pour vous connecter à votre respiration normale par le nez, en faisant des respirations amples et profondes. Puis tu expires tout complètement par le nez. Tu entrouvres la bouche. Tu ramènes la pointe de la langue derrière tes incisives, légèrement retournée. Et tu inspires la bouche entrouverte en faisant passer l'air par les côtés. Tu retiens ta respiration à plein. Quand tu inspires, tu as senti cette sensation de fraîcheur. Et cette sensation de fraîcheur, elle reste avec toi pendant que tu maintiens ton souffle à plein. Donc tu retiens ton souffle, tu peux ramener légèrement le menton vers l'intérieur, rentrer le ventre et activer Mula Bandha, donc le muscle périnée. Et tu expires tout par le nez. Inspire normalement par le nez. Et expire tout par le nez. Puis prochaine inspire, tu recommences. Retiens bien le souffle. Peut-être que tu bloques tes bandhas. Donc, Jalandhara Bandha, le menton vers l'intérieur. Uddiyana Bandha, le ventre à l'intérieur. Et Mula Bandha, le périnée contracté, qui remonte. Pendant qu'on maintient l'air dans les poumons. Et ensuite, tu expires par le nez. Et une dernière fois, ensemble, en inspirant par le nez, puis en expirant par le nez. Et tu recommences en inspire. Et pendant que tu inspires et que tu fais l'exercice, tu te répètes, je peux me faire confiance et je m'accepte tel que je suis. Tu maintiens bien à plein tes poumons et tu penses, je peux me faire confiance et je m'accepte tel que je suis. Et tu expires ensuite tout par le nez. Tu relâches les épaules. Et tu fermes les yeux ici pour quelques instants de tranquillité. Et en synchronisation avec la respiration. Inspire bien par le nez. Et expire par le nez. Inspire de nouveau profondément. Puis expire. Je vide le négatif. Répète dans ta tête. J'inspire. Je me renforce. Expire. Je me régénère. Inspire. Je m'accepte. J'expire. Je m'abandonne. Inspire. Je suis capable. Expire. Je peux me faire confiance. Inspire. J'ai confiance en les autres. Expire. J'ai confiance en moi. Inspire. Je m'accepte tel que je suis.
Expire. J'ai confiance en moi et je m'accepte tel que je suis. Et continue quelques instants d'inspirer et d'expirer ici en conscience. Présent à toi-même, à ta respiration. Et si tu le souhaites, tu peux continuer de te répéter cette phrase, ce sankalpa, qui dit je m'accepte tel que je suis et j'ai confiance en moi. Reste ici le temps que tu le souhaites. Quant à moi, je te dis au prochain cours, à la prochaine séance. Namasté.